Je fais de la bande dessinée depuis bientôt une dizaine d'années, mine de rien, mais je n'ai fait que 3 livres. Le premier album s'appelait Le Sourire des marionnettes, il est sorti en 2009. Le deuxième était La Vision de Bacchus en 2014. J'ai eu la chance d'avoir une nouvelle édition de mon premier album dans un beaucoup plus bel objet en 2016 et en 2018, mai 2018, Florida qui est sorti chez Delcourt, les 3 albums, dans la collection Mirage. Voilà. Alors il se trouve que pour l'instant, effectivement, mes ouvrages se passent tous dans des époques assez éloignées, soit au Moyen-Âge, soit à la Renaissance. Donc on peut les qualifier d'historique de ce fait-là. Après, pour moi, c'est pas toujours l'enjeu historique le premier, même s'il est très présent, parce qu'il est quand même très documenté, en effet. Mais j'identifie aussi des dimensions de questionnement autour des images comme un des fils conducteurs de mon travail, en fait. Et voilà, comment dire, à la fois des questions de fabrication d'images, montrer comment on fabrique des images en fin de compte, et à la fois sur les effets produits par les images, sur différents plans, quoi, parfois politiques, psychologiques, esthétiques, etc., etc. Et puis pour moi, il s'agit aussi de récits intimistes, c'est une des dimensions importantes, et notamment dans Florida, je trouve que c'est un aspect très important du livre. C'est une histoire d'un couple, une histoire finalement de tragédie personnelle. Et à travers cette relation et ces choses qui sont finalement plutôt de l'intérieur, de l'intériorité, et ben ça va déployer une grande fresque effectivement basée sur des faits historiques. Et donc c'est un peu la sorte de rapport entre cette dimension intime et intérieure et la dimension de la grande géopolitique internationale, et donc quelque chose de très vaste, quoi. Alors il se trouve, oui, un de mes plaisirs, c'est de questionner vraiment à chaque projet le choix des outils graphiques, le choix des principes qui vont diriger ma mise en scène de bande dessinée, ou ma mise en page, ma mise en case. Et chaque fois j'ai des contraintes que je me donne quelque part qui vont stimuler une certaine orientation ou une autre. Dans Le Sourire des marionnettes, il s'agissait de jouer avec le registre graphique des miniatures persanes et de faire le pont avec la ligne claire franco-belge classique en bande dessinée, avec des aplats de couleurs, quelque chose d'assez simple en fin de compte. Et ça m'a conduit à la fois être dans une bande dessinée d'expérimentation, si on veut, mais en même temps avec une lisibilité relativement classique, quoi. Une bande dessinée qui est nourrie de cet héritage classique de bande dessinée franco-belge, et qui va aussi du côté de la bande dessinée d'expérimentation. Et mine de rien, pour moi, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai ensuite fait dans les albums suivants aussi. Donc La Vision de Bacchus était là un jeu avec la peinture de la Renaissance italienne, et donc vers les sources du classicisme aussi de la bande dessinée d'une certaine façon, puisque c'est à la Renaissance que s'est créé tout un langage par l'image dont on continue d'utiliser finalement certaines recettes entre guillemets, et donc des choix de cadrage, des choix de façon de travailler les ombres et les lumières, tout un tas de jeux avec le cadre, par exemple, le cadre du tableau, le cadre de la fenêtre, le cadre du miroir, etc., le cadre de la case de bande dessinée, bien sûr. Tout ça était un registre, enfin disons un vocabulaire d'éléments que j'ai voulu faire jouer, me donner des petites contraintes qui allaient produire une forme qui serait celle de cet album. Donc les choix graphiques de crayon, de la vie au bout de noix étaient liés à la peinture de la Renaissance, où je voulais pouvoir intégrer des tableaux dans la bande dessinée en faisant en sorte que ça se fonde bien. Et pour finir, Florida, il y a également, là il y a 2 registres graphiques différents, un qui est moins différent de ce que j'avais fait avec
avec la vision de Bacchus, avec du coup des lignes de contour, si on veut, noires, avec des tons sépia, des jeux de lumière et d'ombre. Mais ensuite des séquences sans ligne, avec uniquement des jeux d'ombre et lumière qui vont produire des images un peu flottantes dans des tons bleus, dans des camailleux. Et donc là, il y avait la volonté de traduire la sensation du souvenir un peu floue, avec un jeu aussi de réseau de lignes qui vient de la carte, des cartes anciennes, des cartes marines, puisque le sujet est autour aussi de cartographes. Et là, c'était une façon de construire ma mise en case à partir de ce réseau de lignes qui, du coup, évoque des sortes de cartographie mentale, si on veut. Voilà, donc c'est des principes comme ça qui étaient là dès le début du projet et qui vont structurer tout l'ensemble du livre, en fait. Voilà. Alors je fais un nouveau projet plus léger qui sera une bande dessinée jeunesse avec le Louvre qui sort en mois de mai. Et je joue, alors là ce sera l'idée donc est de travailler à partir des tableaux qui sont au Louvre mais qui ne sont pas beaucoup vus et de questionner le rapport à la visibilité des œuvres et à leur célébrité, et la question de pourquoi on va voir des œuvres dans un musée comme le Louvre, pourquoi on va voir que la Joconde par exemple, enfin, et essayer de questionner ça à travers un jeu très ludique, pour le coup, de détournement de tableaux, enfin, je me suis amusé et formellement ça va être peut-être un peu moins nouveau, ça va reprendre des choses qu'il y avait un peu dans la vision de Bacchus où j'essaie de faire s'intégrer assez naturellement de la peinture ancienne finalement dans de la bande dessinée, en faisant des personnages qui vont vivre, exister, mais on sent bien qu'ils viennent des tableaux, mais en même temps ils sont devenus de la bande dessinée. Et puis la différence avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que pour le coup ce n'est plus historique, ça va se passer dans le contemporain. Et puis bon, ça sera destiné aussi à la jeunesse avec du coup un ton différent et puis beaucoup plus rigolo, en tout cas j'espère. Voilà. Bien sûr, Marc-Antoine Mathieu fait partie de mes repères, effectivement. Il se trouve que je l'avais rencontré à la suite du Sourire des marionnettes. Et j'étais dans ma recherche de personnages pour la vision de Bacchus et donc la présence qu'il avait correspondait exactement à ce que je voulais pour mon personnage d'Antonello de Messine. Alors je me suis un peu inspiré de lui pour ce personnage, c'est rigolo. Mais au-delà de ça, bien sûr, c'est toutes ces recherches sur l'objet livre, l'objet bande dessinée, sur le langage même que ça constitue. Ça fait partie de ce qui me nourrit, bien sûr. Voilà. Il y aura d'ailleurs de nouveau des clins d'œil à Marc-Antoine Mathieu dans le prochain livre. Et par ailleurs, il y a beaucoup de monde qui a pu me nourrir de diverses manières. Des auteurs, si j'avais devais citer quelques-uns qui sont un peu des repères importants dans mon travail d'auteur, je parlerai d'Emmanuel Guibert, de Chris Ware, de Pierre Dubas, qui est peut-être moins connu, mais les trois à un moment donné m'ont vraiment ouvert des portes quand j'avais une vingtaine d'années sur les possibles qu'on pouvait envisager en bande dessinée dans des domaines très différents les uns des autres. Et c'est vrai qu'Emmanuel Guibert, j'ai un attachement particulier à la finesse qu'il a dans le rapport qu'il entretient entre les images et son économie de moyens en fait, et sa réflexion qu'il a évidemment sur ce qu'il va montrer et en rapport avec un texte, souvent un témoignage, et qui ne va jamais être redondant. Et il arrive toujours à trouver un angle qui va dans des choses parfois très fines, à partir d'un témoignage qui va être extrêmement singulier et anecdotique parfois, mais réussir à le mettre en scène de façon à ce que tout à coup ça ait une portée différente.